Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci d'avoir cliqué parce que, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on est là pour célébrer ma deuxième année sur YouTube. Ouais, bref. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que j'étais en mode meuf, tu vas quand même pas en faire une tous les ans, on s'en fout un peu. Mais pour les arguments qui ont pesé pour cette vidéo, d'un côté 2023, début 2024, ça a été une année très mouvementée, très charnière, très enrichissante, très stressante, très particulière pour moi. Pas forcément sur la chaîne, surtout au niveau personnel, mais quand même un peu sur la chaîne quand même, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Ça a quand même pas mal évolué, mais du coup comme je suis un peu dans cet état d'esprit de bilan global de cette année-là, je me suis dit pourquoi pas faire ça également par rapport à cette petite aventure livresque par ici. Et en même temps je me suis dit est-ce que j'ai vraiment des choses hyper intéressantes à dire? Pas beaucoup, donc ça ferait une vidéo hyper minuscule, mais en fait il y a depuis quelques temps j'avais déjà l'idée de faire une vidéo qui met en avant des créateurs, des créatrices de contenu littéraire parce que ça me tient à cœur en fait de montrer la diversité et la richesse dans cette sphère là, et même si moi aussi je suis quand même une petite booktubeuse, mais là on a atteint je crois les 700 abonnés et merci, et je sais qu'il y a quelques personnes dans cette communauté là que je suis, dont j'admire leur travail et qui n'a pas forcément encore atteint ce palier là, même si le nombre d'abonnés c'est pas forcément hyper significatif en vrai, mais quand même un peu, parce que c'est-à-dire il y a quand même des gens qui ont vu ton contenu, qui ont été intéressés par ton travail. Il y a pas mal de personnes dont j'aime bien le travail et je suis en mode pourquoi cette personne n'a pas plus d'abonnés, n'a pas plus de visibilité que ça. Du coup mon but dans cette vidéo c'est également de les mettre en lumière parce qu'ils les méritent, et je trouve que ça renforce un peu cette atmosphère de partage, de solidarité, de communauté autour de toute cette richesse littéraire hyper passionnante à découvrir, et du coup pourquoi pas profiter de ce genre de vidéos célébratives pour faire ça. C'est un peu ma manière de remercier ce que Booktube m'apporte. Donc on va commencer par ça et ensuite dans une deuxième partie je vais dériver sur mon rapport actuel Booktube, faire un petit bilan parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire. Mais avant ça en fait je voulais parler d'un petit projet qui me trottait dans la tête depuis en fait le début de ma chaîne. C'est un projet qui dépend en fait de l'activité sous mes vidéos, c'est-à-dire dans l'espace commentaire, et comme sous mes vidéos il n'y a pas forcément beaucoup de dynamisme, c'est un peu compliqué de mettre en place ce projet, mais en gros ça fait plusieurs années, du coup ça fait 2 ans que j'aimerais bien à la fin de mes vidéos lire un commentaire qu'une personne a posté sous ma vidéo précédente dans lequel elle va parler d'une lecture qu'elle recommande. Ça permet de renforcer ce côté partage, ce côté communautaire, ce côté très diversifié en matière de littérature. Ça me permet de participer presque activement à mes vidéos, de mettre en avant des lectures voilà, que je connais pas forcément, par lesquelles j'apporte un axe différent du vôtre. Ça apporte un nouvel esprit littéraire et ça peut être qu'enrichissant, et je trouve que ça c'est trop une bonne idée. N'hésitez pas à commenter, à me parler d'une lecture et je lirai dans les vidéos suivantes, ou alors vous me foutez des vents et je me prépare à cette éventualité. Je me prépare à la tempête de vent. J'espère que vous serez partante pour ce projet, et on commence tout de suite avec la best partie de cette vidéo qui est le partage de créateurs, de créatrices de contenu. Alors déjà on va commencer par l'activité dans la booktube sphère. Pour les booktubeurs, booktubeuses que je suis, il y a un lectorat minoré qui est tenu par la bookstagrammeuse Stella Maris Reading. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Un lectorat minoré c'est une chaîne super intéressante qui est hyper admirable pour moi. C'est une série d'entretiens, de rencontres avec des acteurs, des actrices du monde du livre, des créateurs, créatrices de contenu littéraire qui sont pas forcément beaucoup mis en avant dans la partie la plus populaire des réseaux sociaux, alors qu'ils présentent souvent un profil que je trouve grave original, hyper riche et enrichissant, hyper diversifié. Ils mettent très souvent en avant des littératures minoritaires. Ils parlent également de leurs activités à côté en tant qu'auteur, qu'autrice, mais également de leur métier, et c'est trop passionnant. Ils ont des profils mais que je trouve admirables, et j'aime beaucoup écouter ces échanges qui se passe vraiment dans une atmosphère très spontanée, très naturelle, très tolérante et tout. J'ai également eu la chance de participer pour un des podcasts, voilà, j'ai été interviewée, mais je vous conseille pas forcément mon entretien parce que j'ai pas un profil hyper intéressant, genre je suis plutôt banale, mais vraiment allez voir les autres épisodes parce que c'est super cool en fait, c'est très intéressant et ça peut vous apporter beaucoup en matière que ce soit de littérature, de culture, mais également de manière humaine, et voilà. Il y a également la petite chaîne Sunny Books qui porte très bien son nom parce que la personne qui est derrière ça est très solaire, et ce qui est super intéressant également, qui me motive encore plus à l'encourager et à la soutenir en la mettant en avant, c'est qu'elle a ouvert sa propre entreprise de librairie itinérante. Je vous mettrai également le compte Instagram dans la barre d'infos. Elle fait également des lives sur Twitch, voilà, si c'est une plateforme qui vous intéresse, sur laquelle vous êtes également active, où elle fait des lives pour discuter de livres, pour faire des séances Read With Me. J'ai l'impression qu'elle étend de plus en plus ses idées de contenu. Elle a l'air super déterminée,
super motivée dans son entreprise et c'est grave rafraîchissant à voir. Je trouve que c'est hyper courageux d'entreprendre tout ça, surtout aussi jeune. Pour petite anecdote, je l'ai découvert sur YouTube mais de manière totalement hasardeuse. J'étais tombée sur une première vidéo, alors je sais même plus c'était quelle vidéo, mais j'ai cliqué comme ça, je mettais en fond et à un moment donné par hasard je me suis tournée pour regarder la vidéo vite fait et je bloque sur sa tête et je suis en mode elle me rappelle quelqu'un et je suis en mode attends, ok, je n'ai pas beaucoup d'amis, voire très peu, voire pas du tout en dehors du milieu scolaire, du coup c'est forcément à l'école et du coup j'ai refait mon cheminement et tout de réseau très restreint de connexion sociale. Je me suis rappelé que c'était une fille avec qui j'avais sympathisé en toute première année de fac en 2017-2018, voilà, que ça remonte quand même à pas mal d'années. On a perdu contact mais c'était vraiment l'une de mes meilleures rencontres durant cette année-là parce que vraiment, enfin j'aimais pas du tout la promo, je me sentais très peu à ma place mais je l'adorais elle et on parlait grave bien de livres et tout, même si on avait des goûts pas mal différents mais c'était trop cool. Du coup la revoir comme ça de manière totalement par hasard sur Booktube, mais je suis trop contente et j'espère qu'on se reverra face à face. Il y a la chaîne de Bleu comme une orange également, alors je l'adore. Juste simplement, on se connaît pas mais la première vidéo que j'ai vue d'elle c'était sur le male gaze et le fait qu'elle aborde ce genre de sujet, bah déjà c'est très positif, voilà, et c'était super intéressant. J'adore en fait comment elle développe de manière franche, directe, très construite ses avis lecture avec cette dose d'humour. Franchement elle me fait rire, genre je la trouve trop drôle, du coup elle a beaucoup de peps, elle est hyper rafraîchissante, elle est dynamique, elle aborde des lectures moi je connais pas du tout, je découvre plein de nouveaux titres et du coup bah ça m'enrichit beaucoup et voilà c'est tout, allez faire un tour parce qu'elle est trop cool. Il y a la chaîne de Trouillé, je crois que sur YouTube il s'appelle Trouillé mais sur Instagram c'est Magical Trouillé. Alors je suis trop contente parce que récemment on a eu l'occasion d'échanger un peu plus sur Instagram et c'est un amour. Voilà, c'est tout. J'étais tombée sur sa vidéo où il trash talkait sur le pont des tempêtes et j'avoue que la romancée j'ai énormément de mal. Alors les gens qui ont du mal avec ce genre là, avec les romans un peu phares de ce genre là, ben en vrai ça m'intéresse beaucoup parce que je m'y reconnais. Je me rappelle qu'il m'a bien fait rire et je trouvais qu'il avait quand même de bons arguments et du coup je suis allée voir sur ses autres vidéos et franchement j'aime trop. Il y a cette dose de spontanéité, de sincérité, de franchise, de pertinence dans la manière dont il véhicule ses arguments, ses avis livresques. Genre il prend tout le temps le temps de réfléchir et d'aller au fond de ses pensées pour exploiter au mieux tout ce qu'il a ressenti. Il y a un exemple qui m'a marqué, c'est son avis sur Celui qui noya le monde, qui est le deuxième tome de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. J'avais tourné juste avant ça à mon avis lecture sur ce tome là et après j'étais allée voir sa vidéo et j'étais en mode putain mais il parle trop bien, il dit des trucs, moi j'ai complètement oublié de les dire dans mon avis alors que je suis entièrement d'accord et c'est exactement ce que j'avais ressenti également. Du coup voilà, je suis en mode bah merci en fait d'avoir dit ça à ma place. Et aussi je le trouve hyper rafraîchissant, il me fait rire et comme il est passionné par ses lectures, ça m'encourage indirectement à me lancer dans des sagas notamment de science-fiction, de fantasy comme Le Promenade à trois corps, Capitale du Sud je crois, qui sont des œuvres qui me font un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop dense pour moi ou qu'il y a une plume assez particulière, mais la manière dont il parle de ces œuvres ça me donne trop envie de m'y lancer et ça me motive. Et en plus son générique il est iconique, franchement ça me met grave bien en ambiance dès le début, c'est un truc de remix Magical Girl et tout, c'est trop bien. Je me connais pas du tout en fait en Magical Girl, mais c'est de fournir des vidéos pour exprimer sa passion sur ce genre là, franchement je regarderai tout de suite et je serai trop intéressée. Il y a la chaîne de Bouquins d'étoiles, alors je me rappelle que j'ai été intéressée parce que j'étais attirée par les miniatures, parce que j'aimais trop les vibes qui s'en dégageaient. Ça dégage une très bonne énergie, beaucoup d'enthousiasme et surtout c'est un profil très peu répandu sur Booktube, c'est-à-dire c'est un homme mûr, je crois qu'il est à la retraite. J'étais curieuse de voir quel genre de lecture il proposait et j'ai vu qu'il était en plein dans Une sacrée mamie qu'il adorait et j'étais en mode bah ok, je m'abonne. Je trouve qu'il arrive à développer un cocon littéraire qui est très apaisant, il a un côté un peu de sage et tout, je sais pas trop comment dire. J'avais regardé sa vidéo récente de FAQ où il parlait de comment il s'est mis à Booktube, le fait qu'il a regardé sa bibliothèque et qu'il a vu qu'il y avait pas mal de lectures dont on parlait jamais sur Booktube, du coup il voulait les mettre en avant lui, les présenter et apporter sa petite touche personnelle à cet univers déjà très diversifié, mais comme ça bah il le diversifie encore plus et je trouve évidemment que c'est génial. Et en dernière chaîne avant de passer à Instagram, il y a Art Willa Book qui est une petite chaîne avec une booktubeuse qui lit beaucoup de lectures diversifiées, vraiment c'est des titres, j'en ai jamais entendu parler et du coup le fait qu'elle les mette en avant, que souvent ses avis sont constructifs et tout,
franchement bah c'est toujours un petit plus. Et j'ai aussi l'impression qu'elle est pas mal engagée également dans ses lectures, donc voilà, ça fait toujours du bien. Et elle arrive à créer un petit safe place, discret, cocooning, chaleureux, avec beaucoup de tolérance, de bonne humeur, avec une atmosphère très chill, très détendue. On va passer à Instagram, les bookstagrammeurs, bookstagrammeuses. Alors moi sur Bookstagram c'est pas du tout comme sur Booktube. Sur Bookstagram je suis très peu régulière, je poste surtout des stories, du coup bah, c'est très éphémère. Je vais vous présenter des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais c'est pas grave. Je voulais commencer par des gens que j'ai rencontrés récemment à la fac, dans mon master. Bon, c'est pas juste du favoritisme, hein. C'est aussi parce qu'elles fournissent des contenus que je trouve hyper pro. Il y a Rosalie de Bibliotaf. Alors en plus d'être une super pote que je me suis faite en master, elle présente une variété très étendue en matière notamment de livres contemporains, mais également de BD, de mangas, concis, précis, ça fait très pro. Elle a un fond littéraire qui est grave riche à vous proposer de manière régulière, pas du tout comme moi qui poste une chronique tous les 6 mois. Il y a le compte Estelle Library qui est un compte que je respecte beaucoup. Esthétiquement c'est hyper clean, c'est très propre, c'est très satisfaisant à voir. Ça fait très pro également avec par exemple des récaps de sorties mensuelles, avec des bilans chiffrés, des recommandations thématiques, des avis très constructifs. Elle est très réactive sur les réseaux, elle fait beaucoup participer sa communauté et tout. En fait c'est des trucs j'arrive pas à appliquer sur Instagram, j'ai trop la flemme. Je prends pas trop au sérieux mon compte sur ce réseau social, je préfère plus investir mes efforts ici. Du coup ce genre de travail continuel, très régulier, très persévérant, c'est quelque chose que je respecte de ouf. Alors un peu moins régulier parce que je crois que ça fait 1 an que la personne n'est plus active. Il y a le compte Lecture Sensible que j'aime beaucoup parce que elle va ouvrir des discussions sur les manières de représenter tel type de catégorie, que ce soit en LGBT, en maladie mentale, ou encore voilà des personnes issues de minorités. C'est du coup toujours des posts qui sont très enrichissants ou au moins très intéressants à découvrir pour ouvrir à la discussion, pour nous re-questionner sur notre manière de consommer, de lire, pour être un peu plus peut-être vigilante, attentive sur ce qu'on lit. Et enfin, il y a le compte Sailor Kebab. J'avais découvert il y a très longtemps, en 2015-2016, quand j'avais découvert la passe miroir. J'étais tombée sur des fanarts qu'elle avait fait de Ophélie, de Thorn, parce qu'à l'époque c'était pas encore une saga hyper célèbre, tu vois, genre ça avait quand même fait du bruit, mais en matière de fanart il y en avait très peu, et du coup j'étais tombée sur ces fanarts et j'étais... Waouh! Pendant plusieurs mois j'avais utilisé un de ces fanarts comme mon fond d'écran parce que c'était tellement beau, mais j'arrive plus à retrouver le fanart. Mais à partir de là, bah mon admiration pour son travail n'a jamais cessé parce que elle déploie une créativité mais dingue pour sublimer, pour mettre en avant l'univers, les tons de l'œuvre dont elle dédie le post, avec une manière d'agencer par exemple des objets. Je sais qu'avant aussi elle se mettait elle-même en scène, elle par exemple se peignait et tout pour utiliser son corps comme une sculpture de décor pour mettre en avant le livre. Et vraiment à chaque fois ses posts, esthétiquement parlant, pour moi c'est mon compte préféré. Et aussi dans ses avis, encore une fois c'est très constructif, ça va dans le fond, et c'est vraiment le truc que j'adore en fait, c'est quand les gens arrivent à construire des avis. Enfin je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire de ouf. Voilà, j'ai fini, vous pouvez partir parce que la suite sera moins intéressante et moins enrichissante parce qu'on va parler de moi. Je me pose de plus en plus de questions sur les prochaines vidéos que je voudrais faire et que je peux faire, parce que comme j'ai l'impression que progressivement mais très lentement hein, à mon échelle j'ai un peu plus de visibilité qu'avant, je vais faire moins de vidéos de manière spontanée, vraiment que par passion, parce que je me dis qu'il faut faire plus de contenu plutôt général. C'est un peu flou, donc je vais vous donner un exemple. En ce moment j'ai envie de faire des vlogs de lecture spoilant sur des suites de sagas. C'est-à-dire que ce sera pas tout le monde qui va pouvoir voir ces vidéos-là. L'idéal en fait serait que pour contrebalancer avec ça, bah, je fasse une vidéo à côté qui est plus générale, qui peut être vue par tout le monde, mais ça fait trop de travail et en ce moment c'est pas possible. Voilà. Ça va peut-être épuiser des personnes parce que bah, pendant peut-être quelques semaines elles vont pas pouvoir regarder mes vidéos. Et après voilà, ils vont partir, ils vont tracer un autre chemin loin de moi. Il y a aussi des concepts que j'aimerais tester, mais je sais pas trop si ça va marcher. Genre en fait j'aimerais créer une série de vidéos où je mets en avant des personnages, parce que personnellement mon attachement à une œuvre passe principalement par le biais des personnages. Si je suis attachée au personnage, vraiment l'œuvre ça peut être un coup de cœur, même si l'histoire elle est plate, elle est creuse, il y a plein de défauts. En ce moment je suis passionnée par My Hero Academia et la manière dont ça construit ces personnages, et j'aimerais mettre en avant ça. J'ai envie de leur rendre honneur comme ça, mais je sais pas si c'est quelque chose qui va parler aux gens, qui va intéresser les gens. Mais en même temps, mon but principal sur cette chaîne, je sais que c'est pas de plaire aux gens, c'est surtout de me plaire à moi et de créer un contenu qui a l'image de ma passion en fait, de ce qui m'anime en ce moment en matière de littérature
Et là ce qui m'anime en ce moment c'est Bakugo dans My Hero Academia. J'ai aussi envie de continuer ma série de vidéos où j'associe un générique d'anime à un roman et je trouve que c'est un super bon concept. Après voilà, c'est aussi quelque chose qui va pas forcément parler aux gens parce que la plupart des personnes ici sont surtout intéressées par la littérature roman, pas forcément la littérature manga ou anime. Peut-être les gens sont sceptiques et j'ai l'impression que les gens vont se dire mais en fait je ne suis pas abonnée à ça, en fait je ne suis pas abonnée pour ça, je suis abonnée pour des avis lecture et tout, et évidemment ça va rester, mais là j'ai envie de diversifier un peu plus et je sais pas, de juste m'écouter, de faire notamment des trucs par rapport au manga, parce que même si je lis beaucoup plus de romans, mais je me suis rendu compte que les œuvres qui m'ont plus bouleversée dans ma vie, c'est vraiment des mangas en fait. Je les mets pas assez en avant parce que je me censure en quelque sorte, je me réduis un peu au silence parce que je suis en mode ça va pas atteindre max de gens et les gens sont pas forcément intéressés, ils sont là pour des romans, voilà, mais on verra. Et pareil aussi pour les vlogs spoilants, j'ai trop envie de les faire, mais tu sais ça restreint également le public et c'est compliqué, mais je vais quand même les faire et on verra, c'est pas grave. Mais je bénéficie quand même d'un certain soutien, notamment dans les commentaires, enfin vraiment les commentaires qui disent qu'ils ont été intéressés par telle ou telle œuvre ou par la manière dont j'ai abordé telle ou telle œuvre, alors que quand j'ai présenté dans ma tête, j'étais en mode mais en fait les gens ils vont s'en foutre, mais c'est pas grave, je suis tellement dans mon moment, genre c'est mon moment de passion, c'est mon moment où je peux déverser tous mes sentiments, tout ce que j'adore, tout mon amour pour tel ou tel personnage et tout, que voilà, c'est pas grave, c'est au final, les gens ils vont skipper, ils vont s'ennuyer, désolé pour eux, mais voilà. Mais voir que ça a quand même touché des gens, tu vois, que ça les a quand même intéressés, genre c'est hyper bénéfique et ça fait trop du bien. Du coup, je voudrais vraiment énormément du plus profond de mon cœur remercier les gens qui ont été régulières dans le visionnage de mes vidéos, que ce soit de manière discrète, silencieusement, mais également de manière présente, notamment dans les commentaires. Du coup je voulais remercier quelques noms. Voilà, en fait je sais pas trop si ça se fait. Si, je pense, je sais pas. Bref, je sais pas. Voilà, des gens qui regardent de manière silencieuse, du coup j'ai pas vos noms donc je vais pas pouvoir vous citer et j'en suis vraiment désolée, mais merci vraiment infiniment. Mais là comme j'ai l'occasion de pouvoir citer individuellement certains pseudos de personnes qui reviennent fréquemment dans la section commentaires, le fait qu'ils prennent régulièrement le temps de mettre un commentaire, ça me touche énormément, ça me... Non mais en plus ça va regarder ma vidéo qui dure 55 minutes et tout, enfin c'est... Merci énormément et j'espère que votre temps n'a pas été vraiment perdu. Et aussi si j'oublie des noms, je suis vraiment désolée. En fait c'est ça le risque, c'est que si j'en cite, c'est possible que je vais en oublier quelques-uns, quelques-unes. Et mais voilà, mais si par exemple vous avez même posté un seul commentaire sous une de mes vidéos, c'est déjà énorme. Mais vraiment, merci. Voilà. Mais pour quand même mettre en avant les gens qui ont été réguliers, Elodie, évidemment Elodie, ça devait être ma deuxième abonnée parce que on se connaît depuis bientôt 10 ans. Du coup elle a déjà eu la chance de me connaître bien avant cette aventure sur YouTube et elle regarde à chaque fois mes vidéos et en vrai c'est ouf parce que même si on est amis, c'est pas forcément tous les amis tu vois qui font ça et merci, genre merci. Était super active, c'est un truc de dingue. Et t'as Camille aussi, hein, qui est une de mes amies également. Et merci évidemment de ta présence régulière, silencieuse la plupart du temps, mais je sais que tu regardes et du coup merci infiniment. Pandora avec qui on commence à échanger également sur Instagram et du coup c'est super cool et merci de ta régularité. Les avenues parallèles qui est Anna A je crois, merci également infiniment. Anaël, parfois tu postes des hyper gros commentaires, hyper longs et tout et du coup je suis trop contente, merci, c'est-à-dire que ma vidéo t'a quand même stimulé littéralement et que t'as plein de choses à partager et du coup merci infiniment. Il y a Ingrid la lectrice, elle là, derrière mes binocles qui est un peu plus récent et merci énormément également et bienvenue. Quitte à paraître prétentieuse et narcissique, je voulais aussi faire un petit bilan des vidéos que j'ai publiées cette année-là et qui sont un peu ma petite fierté particulière, enfin je suis, on va dire, fière de la plupart des vidéos que j'ai faites parce qu'à chaque fois j'ai pris du temps à les faire et même si voilà ils sont pas du tout parfaites mais c'est un peu mes bébés quoi. Mais il y a des vidéos qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a notamment ma vidéo coup de cœur analytique sur le château solitaire dans le miroir parce que j'ai pris pas mal de temps pour réussir à fournir un avis analytique
le mieux construit possible, le mieux développé, le mieux approfondi à travers les thèmes qui m'ont vraiment chamboulé, bouleversé et atteinte en plein cœur dans cette œuvre-là. Et j'ai beaucoup également aimé ma vidéo sur mes personnages féminins préférés parce que comme j'ai dit, je marche beaucoup en fonction de personnages. Le fait de pouvoir mettre en avant des personnages féminins en plus, donc girl power, féministe, tout ça, c'est hyper important pour moi. Je sais plus ce que je blablate dans ces vidéos-là, mais c'est des personnages que j'ai adorés. Enfin, c'est des inspirations pour moi en matière de femmes fortes à leur manière et tout. Et en matière de personnages, j'ai aussi sorti la vidéo de mes relations préférées dans les romans en 2022. Pareil, je parle de personnages que j'adore, je parle de relations de personnages que j'adore et les relations familiales, amicales notamment, parce que c'est aussi un moteur de mon profond attachement à une œuvre. Et voilà, du coup, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou alors je me dis non, c'est pas si important que ça, c'est pas si bien que ça, du coup je les mettrai pas. Mais ouais, allez les voir quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur les comptes des créateurs et créatrices de contenu que j'ai présentés parce que voilà, je pense que vous pourrez découvrir plein de nouveaux titres parce que niveau littéraire c'est grave diversifié, que ce soit en BD, manga, roman fantasy, même de la romance et tout, enfin bref voilà, il y en a plein, il y a pour tous les goûts. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver pour le nouvel arc qui s'ouvre maintenant du coup après et d'ici là très bonne année à vous encore une fois. Pourquoi je dis toujours ça? Ah oui, parce que mon année 2023 sur YouTube c'est terminé, du coup j'ai l'impression qu'on entame une nouvelle année, mais là on est en mars, faudra arrêter de dire ça. Bref, mais j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures livresques encore une fois, même si le contenu va peut-être un peu changer, mais j'espère que vous resterez quand même ici pour d'autres vidéos qui vont peut-être vous intéresser un peu plus que d'autres. Et voilà, merci encore une fois et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!